Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'éveil intérieur. Alors, je reçois aujourd'hui Virginie Noblet. Virginie, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, Virginie est une ancienne de mes élèves, puisqu'elle a suivi mes formations en tarot de Marseille, en numérologie. Et donc, je vais te demander, Virginie, de te présenter, s'il te plaît. Donc, je suis Virginie Noblet, je suis thérapeute énergétique et du coup, j'ai créé l'association Amitizen. En fait, on a à cœur, c'est de promouvoir tout ce qui touche au bien-être, au Oui. mieux-être et au développement personnel. Et pour ça, on organise des salons, donc, qui sont les week-ends du bien-être, des séjours bien-être, des formations et des interventions en entreprise dans le cadre de la qualité de vie au travail. D'accord. Et ça a lieu à quel endroit, tous ces événements Alors, sur la région, Presqu'île Guérandaise, La Baule, Saint-Nazaire, voilà, Saint-Nazaire, Saint-Gildas-des-Bois, Redon. En fait, l'idée, c'est toute la partie Bretagne Sud, en C'est ça, fait, ouais, tout à pour fait. développer ça. Et vous êtes amené à vous développer ailleurs, si Oui, ça se oui, on présente? est amené aussi à se développer dans d'autres régions de France avec certainement les salons et puis les séjours aussi, puisqu'on sera amené à se déplacer, à aller plutôt dans des lieux qui se prêtent aussi au bien-être, à la détente, à la déconnexion. Ok, on va revenir un petit peu sur ton métier. Tu viens de me dire que tu étais thérapeute, donc tu as utilisé, je suppose, le tarot. On va parler du tarot et de la numérologie dans quelques instants et des formations que j'anime. Mais comme tu utilises ça, je suppose qu'en en thérapie douce, quel est ton cœur de métier à la base? Alors, mon cœur de métier, c'est le massage. C'est vraiment la connexion au corps pour se connecter à ses émotions. Oui, Vraiment dans cette idée-là, voir ce que le corps a à dire à la personne qu'elle, elle n'a pas forcément encore ressenti. ressenti. Voilà, Et donc, il me semble que ça s'appelle les émotions libres. émotion libre, ouais. Donc, on te retrouve sur les sites sous ce nom-là, C'est Virginie ça. Noblet, les émotions Les libres. réseaux sociaux aussi, ouais. Voilà. Et donc, pour revenir à ça, c'est en fait Ça, ta c'est mon profession, cœur de métier. ton cœur Voilà. de métier. À cela, tu as rajouté des petites choses, des petits tiroirs, comme on C'est ça, dit. des outils, ouais. Alors, ce type d'outil, c'est quel type d'outil que tu as rajouté Entre autres, le tarot de ouais, Marseille et la numérologie, que entre tu autres. utilises avec Ouais, le chemin de vie, etc. Sur, ouais, l'année personnelle. voilà. Et Ok. puis le tarot pour répondre à des petites questions sur des moments, à des moments précis, en fait. Ok. Alors, avant de commencer là-dessus, on est toujours sur ta présentation et j'étais en train de me dire que tu parlais des salons, mais également des séjours bien-être. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les séjours bien-être? Parce que c'est quelque chose comme ça qui peut être très intéressant et dont j'ai vaguement entendu parler, donc ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me dire quelques mots là-dessus? Alors l'idée des séjours bien-être, c'est vraiment de se retrouver dans un lieu qu'on privatiserait. L'idée, c'est ça. Qui seraient des lieux qui seraient excentrés, plutôt dans des endroits au calme, avec beaucoup de verdure, tant qu'à faire. Type forêt de Brocéliande. Oui, oui, type forêt de Brocéliande, et dans lequel les gens pourraient se reconnecter à eux, Mhm. mais des séjours pendant lesquels ils seraient pris complètement en charge. C'est-à-dire souvent sur les séjours, ou même quand tu vas en thalasso, des choses comme ça, les gens, ils doivent rajouter un massage, Oui. machin. Et là, en fait, l'idée, ce serait que tout soit... Un forfait. ouais, voilà, un forfait. Les gens arrivent, ils ont juste à s'occuper d'eux et rien d'autre à penser. Et là, on a un projet dans un endroit qui est en zone blanche, donc il n'y aurait même pas de connexion Internet. Et D'accord. l'idée, c'est vraiment de se couper du monde pour se reconnecter à soi. D'ailleurs, le thème de notre prochain séjour, ce sera ça, la reconnexion à soi. Et là, on arrive le vendredi soir, on repart le dimanche soir, par Non, exemple. alors sur ce séjour-là de reconnexion à soi, on est sur 4 nuits, en fait, 5 jours et D'accord. 4 nuits. Et dedans, il y aura du massage, il y aurait éventuellement de la consultation aussi en numérologie ou en Mhm. tarologie, il y aurait du sauna, il y aurait de la méditation. Et en fait, dans le lieu là qu'on a choisi, il y a même des zones qui ont été travaillées par un géobiologue. Et en Mhm. fait, sur ces zones-là, on pourrait organiser des ateliers justement pour venir travailler vraiment fort au niveau Oui, énergétique. réharmoniser Ouais, ses énergies vibratoires, c'est ça. oui, se reconnecter à la nature, Complètement, marcher pieds nus. Enfin, voilà, voilà, le côté espace, reprendre son espace, etc. ouais, Travailler ses chakras. voilà. Là, on est en plein éveil intérieur, hein. Là, je Là, on pense peut pas qu'on faire mieux. ne peut pas faire mieux. Et donc, vous avez un site internet pour pouvoir présenter tout ça sous le nom Oui, d'Amitizen, je suppose.
Il est en cours de création, mais c'est amitizen.com. Oui, bien Voilà. sûr, sur là-dessus, on peut retrouver toutes les informations là-dessus. Et puis, de toute façon, il y a tous les réseaux sociaux. Et on te retrouve en tant que Virginie Noblet, Émotion Libre, également sur les réseaux, puisque j'ai vu passer et que tu es amie avec moi. Donc, c'est ça. Mais voilà, toutes ces infos-là, elles seront plutôt sur Amitizen, plus que sur Émotion Libre. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu justement à la formation, puisque tu as assisté à mes formations. Et j'avais envie qu'une élève vienne participer à ce podcast L'éveil intérieur sur les formations en tarot de Marseille et en numérologie. On va commencer par peut-être le tarot. Tu as fait cette formation, donc comment tu as vécu cette formation déjà avec moi parce que là, ça m'intéresse toujours d'avoir un petit peu de retour, parce qu'on a du retour immédiat, mais on n'a jamais des retours quelques temps après. Alors, déjà, moi, ce que ça m'a permis, cette formation au tarot de Marseille avec toi, c'est de me faire confiance sur les tirages. Déjà, ça, c'est quand même un truc hyper important parce que ça m'a permis aussi d'aller explorer d'autres tarots. Après, moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que sur la façon dont tu organisais la formation, c'est à quoi correspond chaque carte. Au départ, on sait dès le départ, en fait, à quoi correspond chaque carte. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on arrive à se projeter tout de suite, du coup. Alors, je travaille, moi, à partir des 22 lames du tarot, parce que vous savez qu'il y en a plus, il y en a 78, mais je vais utiliser 22 lames majeures. La lame principale qui commence le tarot, c'est le mât ou le battleur, une des deux, mais c'est souvent le battleur. Et on va jusqu'à la 22e, qui est le mât. Et donc, moi, je vais travailler chaque carte une par une. Et le premier jour de formation, j'insiste toujours pour qu'on découvre le maximum de cartes, en tout cas au moins sur les 2 premiers jours, parce que c'est des formations de 6 jours, de 3 week-ends de 2 jours. Et donc, le samedi et le dimanche, je veux que le dimanche soir, tout le monde ait au moins la connaissance des 22 cartes. Parce qu'à partir de là, on peut faire des tirages, c'est vrai. Ouais. Voilà. Bah oui, ça permet quand on rentre, finalement, déjà de commencer à... Alors, moi, j'organise aujourd'hui une formation à l'initiation au tarot de Marseille. Donc, c'est simplement découvrir les 22 cartes du tarot, ce qui permet aux gens de bien les comprendre. Et je vais faire ça sur un jour et demi. Et la dernière demi-journée, je la fais sur les tirages pour que les gens s'habituent à des tirages. Et après, je vais proposer des formations plus complètes si les gens veulent aller sur les combinaisons. Parce que le tarot aussi, ce sont des combinaisons de 2 cartes. Oui, ça change la donne en plus. Oui, ça change la donne. Alors ça, on peut l'apprendre aussi dans les livres, parce qu'on a des fois des combinaisons. Et dans mon prochain livre sur le tarot de Marseille, il y aura la description de chaque carte, mais il y aura également les combinaisons de chaque carte. Donc le battleur avec qui il va et qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on le trouve à côté, soit de la papesse, soit du monde, etc. Donc un peu comme tu m'avais formé finalement. Voilà, c'est un peu la base de la formation que j'ai repris dans le prochain livre qui sortira en fin d'année. Donc oui, pour revenir un petit peu à ces formations, tu les as découvertes carte par carte. On va peut-être prendre un exemple. Ouais. Est-ce que tu veux prendre une carte au hasard et on va montrer un petit peu une carte et l'expliquer pour montrer juste 1 ou 2 cartes, comment on peut décrire une carte et comment on peut partir de cette carte pour faire une formation. Alors là, on a beaucoup de chance parce qu'on part sur une très très jolie carte. Je te laisse la découvrir. Le soleil, la carte numéro 19. C'est une carte un petit peu particulière. C'est une carte qui brille beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas de vidéo, c'est un immense soleil. Alors moi, je la décris toujours. Je demande toujours à mes élèves de me décrire ce qu'ils voient sur cette carte. Alors Virginie, je te laisse découvrir et me dire ce que tu vois apparaître en premier. En premier, moi, je vois les enfants. Tu vois. Oui. Voilà, après. Oui, après chacun. Voilà. Et puis après, effectivement, le soleil qui inonde un petit peu les enfants et effectivement le côté rayonnant de la carte. Tu la tires, même si tu ne connais pas, tu sais que c'est une carte qui est plutôt positive. Ah bah bien sûr. Donc elle a le chiffre 19 en chiffre romain là-haut. Il y est écrit en bas le soleil. C'est vrai qu'on voit apparaître 2 enfants. Qu'est-ce qu'ils font ces 2 enfants? Ils se congratulent, on pourrait dire. Ils se massent, ils se touchent. En tout cas, ils ont l'air assez heureux. Ouais. C'est donc déjà une carte très positive. Et tout de suite, on a une idée de couple, de 2, d'association. Quand on voit ces cartes, on voit 2 personnages tout de suite qui sont ensemble. Derrière, apparaît un petit muret, qu'on appelle le muret de la construction. Et puis, on voit ce soleil. Il brille quand même beaucoup. Il y a même de la transpiration qui apparaît, des gouttes. Donc, c'est vrai qu'il a ce côté constructif
derrière cette carte de fraternité, d'association, d'éléments très forts entre les deux. On va prendre une autre carte pour donner un autre exemple. Donc là, on vient de découvrir le soleil. Je te laisse prendre une carte et me dire ce que tu prends. Tu prends Le pape, le pape, qui est la numéro carte 5. numéro 5. Alors le pape, pour ceux qui regardent et qui ont la chance de regarder, c'est pour ceux qui n'écoutent pas, mais le pape, que ce qu'on voit apparaître dessus, on voit déjà un grand personnage avec une tiare et il tient dans la main une sorte de sceptre, on va dire ça, qui a combien de branches? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. On appelle ça une forme de connexion du ciel à la terre. Et en bas, on voit 2 personnages également, comme un peu le soleil. Et sur ces 2 personnages, il fait quoi ce pape? Il est béni. Et donc, cette carte, elle va donner tout de suite une idée de bienveillance. Donc, pour ceux qui la découvrent sur l'écran, il y a toujours cette idée un petit peu de bienveillance, de pape. C'est un homme, hein. Il peut être un père bienveillant. Paternaliste, quoi. Paternaliste, oui, tout à fait. Et donc, il est en train de bénir ses 2 enfants. Ces 2 enfants, ils sont plutôt sages, hein. Ils sont plutôt gentils, hein. Un petit peu plus que ces 2-là dans le soleil. Voilà. Bon, là, on a donné 2 exemples. C'est pour donner une description. Là, c'est la description. Et à partir de la description de la carte, on va essayer d'aller rajouter, quand on les a observés, les éléments clés de la carte. Alors, le soleil, on a parlé d'association, de fraternité, forcément, et une carte très positive. Et là, on va parler de guide. On va parler, en fait, d'enseignement, d'éducation. Cette carte va amener le père, le pape, mais aussi l'enseignant, le formateur, celui qui guide, celui qui aide, qui permet à la personne d'aller de l'avant. Il te ressemble un peu d'ailleurs avec sa barbichette. Ah, c'est gentil ça. On n'avait pas encore on n'avait pas fait ce rapprochement. Mais je suis plutôt fier de me retrouver en pape. Comme c'est une carte très bienveillante, ça tombe plutôt bien. Donc en fait, pour revenir à cette formation, le premier jour et les 2 premiers jours, on apprend les cartes du tarot et on apprend quelques tirages parce que c'est vrai que ce qu'il y a de bien dans une formation, c'est quand même de pratiquer. Voilà. Donc on a pratiqué, je ne me souviens plus quel tirage nous avons fait, on fait les tirages à 3 cartes. 3 cartes, oui. 5 cartes aussi, avec les tirages en étoiles, qu'on utilise moins, pour donner quelques idées à nos auditeurs. Mais c'est vrai que je vous invite à découvrir le tarot carte par carte et à l'apprendre carte par carte. Si on ne connaît pas les cartes une par une, si on n'a pas la connaissance de ce qu'elles veulent dire, on n'arrivera pas à faire des tirages. Il faut vraiment les comprendre une par une, les comprendre au niveau des dessins pour les observer. Et ce qui est très facile, c'est qu'une fois qu'on a compris les dessins, c'est quand même plus facile de pouvoir les vivre pendant un tirage. Oui. C'est important aussi. La deuxième partie, ce sont les combinaisons. C'est ça. C'était pas le plus facile. Hein. Non. Pourquoi? Parce que faut apprendre 2 cartes et l'une avec l'autre. Alors, il y a des combinaisons qui sont très faciles. On va prendre des combinaisons un peu difficiles. On va prendre, par exemple, cette combinaison qui est assez connue des tarologues, qui est une combinaison un peu néfaste. C'est le pendu. Non, c'est le diable. Oui, le diable et le pendu. Alors, par exemple, le diable et le pendu, il peut vous faire penser à quoi? Un gros blocage. Ouais, c'est ça, c'est pas très vendeur. C'est pas très vendeur. Ce sont des cartes d'alerte, mais on dit aussi que ça a une tendance à le côté un peu sadomaso, par exemple, dans ces cartes-là. Parce qu'il y a une côté dépendance avec le diable et avec le pendu, le blocage. Voilà, pour info. Ça, c'est des combinaisons. Donc, les combinaisons sont à découvrir aussi sur un 2e stage. C'est déjà un peu plus compliqué, donc on rentre dans des choses plus précises. 3e week-end, c'est les tirages. Et donc, les tirages, je te laisse peut-être en parler. Vous en avez fait plusieurs. Oui, on en a fait plusieurs. On est arrivé avec nos petites questions. Et puis, en fait, ce qui est chouette, déjà, c'est la bienveillance du groupe. Parce que, mine de rien, des fois, tu as des tirages qui sont pas top. Et, c'est vrai. Et d'avoir un groupe qui soit bienveillant, c'est quand même plutôt sympa. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir s'entraîner comme ça. On arrive avec nos 3 cartes. Et aussi bien en tant que personne pour qui... si c'est toi qui as une question, aussi bien qu'en tant que
pratiquants. Participants. Ouais, c'est vrai que les deux aspects sont intéressants, que tu te positionnes en tant que tarologue ou en tant que client, entre guillemets. C'est intéressant de se retrouver dans les deux cas de figure parce que ça te permet aussi, toi, quand tu fais du tarot pour quelqu'un, comme tu as pu te mettre à sa place, tu peux aussi être un petit peu plus... faire plus attention à la façon dont tu expliques les cartes. Voilà. Et puis toi, c'est pareil, tu nous as donné quand même pas mal d'indications sur comment dire aux gens quand c'était quelque chose qui n'était pas forcément hyper positif, d'amener ça plutôt dans le positif, quoi. Et ça, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi parce que le côté négatif, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est d'en faire quelque chose de bien. Alors, c'est vrai que la partie la plus difficile, c'est savoir dire non. J'ai encore eu l'exemple hier matin où j'avais une jeune femme qui me demandait si elle devait continuer une formation dans un autre domaine, c'était en acupuncture. Elle était à 4 ans de formation d'acupuncture. Elle me demandait s'il fallait qu'elle parte en Chine faire 2 ans de plus. Et le tarot lui a répondu non immédiatement, pour des raisons financières. Et quand on doit... Et moi, j'arrivais pas... De toute façon, là, il y avait un non catégorique. Elle a pris 3 fois les cartes, 3 fois c'était non. Donc, quand on doit dire à la personne que c'est non, alors qu'elle n'a pas les moyens financiers de le faire, mais elle voudrait le faire, il y a une réalité et il faut faire face à la réalité. Et des fois, il faut savoir dire non. Et donc, je lui ai expliqué qu'il n'y avait rien de grave, qu'il y avait simplement que là, c'était un non, qu'on lui indiquait que c'était peut-être pas pour maintenant, ce serait peut-être pour plus tard. Mais en tout cas, il fallait financièrement ne pas le faire à ce moment-là. Donc, on arrive toujours à trouver une solution tout en reportant des fois un peu le sujet quand ça arrive. C'est une question de moment. Oui, ça peut être une question de moment, par exemple. Alors, c'est vrai que ça, c'est sur le tarot, mais tu as également participé à la formation numérologie. Alors là, c'est un petit peu différent parce que c'était un peu plus long, puisqu'on a fait des journées assez intenses, parce que la numérologie, c'est 6 journées en tout, un petit peu faites différemment que le tarot. Donc la première journée, il y a 2 parties en numérologie. Une partie qui est plus marquée par le thème de personnalité. Voilà. Et la deuxième partie qui est plus sur les prévisions, les prévisions annuelles, tout ce qui est année personnelle, etc. Alors, la première partie, on apprend surtout à calculer. C'est ça. À partir... Et à ne pas se tromper. Et à ne pas se tromper. C'est vrai, mine de rien, on peut savoir compter, mais se tromper quand même. Ouais. Alors, pour rappel, on utilise quoi en numérologie pour démarrer un thème? On a toujours besoin de... La date de naissance. Bien sûr. Et les prénoms et le nom. Voilà. Les prénoms. Et là, c'est très important ce qu'il y avait sur l'acte de naissance. J'insiste toujours, quand on crée un thème de personnalité, ce n'est pas avec l'acte de naissance de 2 ans après, parce qu'on a changé de nom. On part bien sur l'acte de naissance de base. L'acte de naissance qu'il y avait sur la première fois où vous avez été enregistré au niveau de votre identité. Chacun est unique pratiquement, tout le monde porte un nom, voire des prénoms avec une date de naissance. On peut s'appeler Marie, José, Françoise, Durand, mais est né le 19 octobre 1974. Mais si vous en trouvez une autre avec des prénoms aussi différents, tant mieux. Mais généralement, vous êtes unique à partir du moment où vous avez plusieurs prénoms. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance malheureusement à donner des prénoms très courts. J'insiste, c'est une erreur. Plus on a de lettres, mieux on se porte. Donc on évitera, on peut s'appeler Léa, on peut s'appeler Tom, des prénoms qui sont très courants aujourd'hui. Mais à Léa et à Tom, on rajoutera quelques prénoms. Ça peut être celui de ses grands-mères, de ses grands-pères, c'est tout ce que vous voulez. Mais essayez d'avoir quand même plusieurs prénoms. Ça fragilise un thème d'avoir un prénom très court, puisqu'il y a très peu de lettres et donc beaucoup de karmiques, beaucoup de problèmes, parce qu'il manque des lettres. Et ça peut amener des thèmes très difficiles à faire. Alors pour revenir aux formations, donc à partir du nom et prénom et de la date de naissance, c'est de là que tout démarre pour créer un thème. Alors est-ce que tu l'utilises aujourd'hui? Alors je l'utilise pas forcément dans mon travail. Je l'utilise, si, globalement quand même pour savoir un peu le chemin de ou l'année personnelle. Ou l'année personnelle, voilà. Mais uniquement comme ça. Après, j'ai trouvé ça hyper intéressant pour mes proches aussi. Parce que c'est vrai que c'est hyper parlant quand même, du coup, quand tu fais le thème et même l'année personnelle. Et même dans mon quotidien, c'est vrai que je m'en sers aussi
pour savoir qu'est-ce que je peux faire ou pas faire dans mon année. Et ça, par contre, c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est vrai que les fois où j'ai eu des choix importants à faire, j'étais venue te voir pour faire mon année personnelle, pour être sûre que c'était vraiment le bon moment. Et c'est vrai que même au cabinet, avec des gens, effectivement, c'est arrivé que j'avais des gens qui avaient des trucs bien précis en tête et que je sentais pas forcément le truc. Et c'est vrai que grâce à la numérologie, ça permet vraiment de se positionner de façon comment dire, pragmatique. Oui. Surtout sur les grandes décisions par rapport aux années perso. Ouais. Parce que l'année personnelle, on sait très bien qu'en 7, il ne faut rien faire. C'est une année de pause. Et quelqu'un qui vient avec un projet comme acheter une maison, vendre une maison, changer de travail, ça sera toujours délicat en année 7, puisque c'est une année où on doit se laisser porter par les événements et surtout éviter de les faire. Et le 7, c'est une très belle année pour se former, pour apprendre de nouvelles choses, pour être très curieux. C'est une très belle année pour faire plein de choses, mais qui vont être sur l'esprit un peu spirituel et non pas matériel. Alors qu'une année 8, par exemple, va être une année matérielle. Là, ça va être bien de vendre, d'acheter, etc. Mais il ne va surtout pas falloir être dans le spirituel, par exemple. On reste dans la réalisation concrète. Donc c'est là que c'est intéressant de se positionner quand on a des clients et quand on fait de la thérapie douce, de voir un peu dans quel positionnement, quelle vibration se trouve la personne à ce moment-là. C'est ça, ouais, complètement. Et puis du coup, d'amener quelque chose de concret. Parce que de dire non, je le sens pas, ça n'a pas du tout le même impact que de dire oui, mais en numérologie, voilà, c'est ça. Du coup, je trouve que c'est quand même beaucoup plus carré. Oui, plus terre à terre. Voilà, ça amène un côté terre à terre. Voilà, exactement. Ouais. Oui, que dans la voyance où on a un côté un peu qui vient d'on ne sait pas où. C'est ça, exactement. Ça amène quelque chose de plus stable. Ok, alors on a aussi, dans les formations en numérologie, on parle aussi des maisons astrologiques, on parle d'un certain nombre de sujets, le nombre intime, le nombre de réalisations, parce que je vous apprends quand même à faire un thème complet, même si je sais que la plupart du temps, vous n'allez pas l'utiliser, parce que quand on utilise un thème complet pour devenir numérologue, il faut quand même un petit peu de cours, parce que par exemple, je vais juste donner un exemple, le 22 qui donne 4, par exemple, en chiffres, ce n'est pas le même 4 que le 31 qui donne 4, ou le 40 qui donne 4, ou le 13 qui donne 4. Ce n'est pas les mêmes 4, par exemple. Et ça, c'est vraiment au fil du temps qu'on apprend tout ça. C'est la pratique. C'est la pratique, ouais, voilà. Donc, en fait, c'est surtout, avant tout, une initiation à la numérologie. Mais qui est quand même plutôt poussée. Oui. Parce l'initiation, on pourrait entendre que c'est juste un peu light, mais... ah non, on est capable de faire un thème. Non, on est capable de faire un thème de personnalité et des prévisions annuelles en ayant fait la formation. Ouais. Ça, c'est vrai. Alors, la formation, on la retrouve un peu dans mon livre « Devenir le héros de votre vie avec la numérologie », car j'ai repris pratiquement l'intégralité de mes formations pour écrire le livre. Et vous retrouverez tous ces éléments-là sur le lien qui est en bas pour commander le livre sur Amazon, bien sûr. Donc, Virginie, écoute, un grand merci pour cette intervention concernant mes formations. Ça m'a fait très plaisir de te revoir. Je rappelle que tu organises un événement le 14 et 15 octobre à Saint-Gilles-des-Bois. Tu peux nous rappeler un petit peu cet événement qui va concerner le bien-être? C'est ça, donc c'est les week-ends du bien-être. Donc l'idée, c'est de regrouper des professionnels du bien-être, du développement personnel et du mieux vivre. Et il y aura à peu près 30 professionnels. Donc il y aura aussi des conférences et des ateliers. Il me semble d'ailleurs, Patrick, que tu fais une conférence. Alors, le samedi, je ferai une conférence sur l'astrologie et la numérologie avec Thérèse Legendre. Je sais qu'il y aura également une conférence sur les trames ou les constellations familiales avec Françoise Hervoche, je crois également le samedi. Le samedi, on sera le 14 octobre. Et moi, je serai présent en consultation avec des petites consultations. Alors, je pense que je vais faire des consultations peut-être de 10 minutes, une question, etc. avec le tarot de Marseille et la numérologie pendant tout ce salon qui durera 2 jours. C'est ça, tout à fait. Donc, il y aura vraiment tout type de professionnels. L'idée, c'est de regrouper un maximum de professionnels dans des domaines différents, mais qui sont quand même là pour l'accompagnement et pour aussi que les gens puissent venir à leur rencontre et puis avoir un temps d'échange. C'est aussi pour ça qu'on voulait un salon qui soit à taille humaine, qu'on puisse avoir le temps de...
Et discuter, quoi. Voilà. Et les séjours bien-être, ils auront lieu à partir de quand? Alors à partir avril-mai 2024, là on attend d'avoir les dates précises, mais c'est en bonne voie. Donc ce sera dans la région, donc, ce qui est plutôt chouette aussi parce qu'on a une belle région. Et on aura l'info d'ici la rentrée là, de septembre. En tout cas, vous allez trouver tous les liens de ces événements sur le podcast. Donc, si vous voulez aller cliquer dessus, vous pourrez trouver tous les renseignements pour ce salon, ce grand salon du 14 et 15 octobre à Saint-Gildas-des-Bois en Loire-Atlantique. Merci beaucoup, Virginie. Merci à toi, Patrick. Et puis, je vous retrouve bien sûr sur TikTok, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Mon livre est toujours disponible sur Amazon. Et je vous retrouve pour un prochain podcast sur l'éveil intérieur dans les prochains jours.